Soula Wapala, vu et entendu sur le net. Vu et entendu sur le net, c'est avec le webmaster maison, avec des informations, comme j'ai l'habitude de le dire, bizarres et même bizarroïdes. Une fois de plus, bonjour Désiré Touroukou. Bonjour Lamine, ne vous gênez surtout pas. Commençons par cette bonne nouvelle. Comme il fallait s'attendre, William Masvinou a encore remporté le titre de l'homme le plus laid du Zimbabwe, édition 2017, dimanche dernier à Harare, la capitale. C'est la quatrième fois que ce chômeur, âgé de 43 ans, remporte ce prestigieux prix devant à Fanuel Muzekiwa, 61 ans, deuxième place, et Maison Siré, l'ex-champion qui n'a pu décrocher que la troisième place. Je suis fier de ma laideur puisque je suis né laid. Je veux maintenant exporter ma laideur à l'extérieur du pays. C'est un concours de l'homme le plus laid, Mr. Ugly World. Je suis confiant que je rentrerai avec la couronne au Zimbabwe, a-t-il ajouté. Gagner le concours de Mr. Ugly permet à Masvinou de gagner un bœuf, mais il a plutôt opté pour recevoir $500 en espèces. Muzekiwa deuxième a empoché $200 et Siré a récolté $100. Vous dites que le gars là il est maman. Écoutez plutôt ceci. Elle s'immole après avoir surpris son mari en train de la tromper. Une femme de Vanderbilt Park en Afrique du Sud s'est immolée en présence de son mari après s'être rendu compte que l'homme la trompait. Cela suite à un appel téléphonique, s'il vous plaît, où l'homme répondait à son amant en ces termes. Oh, celle-là, je ne sais pas où elle est, je m'en fous. Alors, Félicia Mokeka, âgée de 35 ans, a subi des brûlures au premier degré et regrette maintenant de s'être infligé un tel supplice qui a détruit son corps à cause d'un homme. Dans une interview accordée au Daily Sun, son conseil aux autres femmes était que aucun homme n'en vaut la peine, a-t-elle affirmé, et d'ajouter « Je n'ai suivi que parce que Dieu voulait que j'enseigne aux autres à travers mes erreurs ». Félix a également averti les autres femmes que ça n'aide pas d'essayer de faire revivre une relation déjà morte. Vous ne faites que vous faire du mal. Sans faire de l'ombre à la caravane médicale Fondation Nana Boba, nous rappelons désormais que vous pouvez faire soigner simplement et naturellement grâce à cette mamie Ava Selebik alias Nana Ava. C'est une guérisseuse spirituelle âgée de 80 ans. Elle a à son actif 5000 personnes venues de partout dans le monde en utilisant sa langue. Elle corrige les défauts des yeux de ses patients en se lavant d'abord la bouche avec de l'alcool pour la stériliser, puis elle lèche les globes oculaires du patient. Ava assure que ces méthodes sont plus efficaces que celles de la médecine moderne. Il y en a beaucoup, n'est-ce pas, que la médecine moderne ne pouvait pas aider. Ils sont venus me voir en quittant l'hôpital avec les yeux gonflés. Je les nettoie et enlève le grain, a-t-elle révélé. Avadon est originaire pas du Cameroun, mais de Bosnie-Herzégovine. Elle élimine des particules comme le plomb, le fer, le charbon, la sciure de bois et le verre. Pour ceux qui sont au chômage, ils ne peuvent pas se le permettre. Elle électrique gratuitement, mais prend la somme de 10 € avec ceux qui peuvent se permettre de payer. Elle a révélé qu'elle a appris ces méthodes d'une femme qui s'appelait aussi Ava. Cependant, la capacité de guérison de sa langue est un cadeau naturel. Elle prétend être la seule à posséder ce don dans le monde entier. Des rumeurs affirment que quand elle mourra, les gens du pays sont susceptibles de couper sa langue afin de continuer à en profiter. Elle ne croit pas qu'elle léguera son don à l'un de ses enfants parce que selon elle, il trouve dégoûtant de mettre la langue dans l'œil de quelqu'un d'autre. Ces patients ne sont pas seulement de la Bosnie, des Américains aussi, des Russes effectuent le voyage pour se faire consulter. Bon, si vous trouvez ça dégoûtant, du goût que vous offrent les yeux déjà, vous pouvez apprécier ceci. USA, un mariage religieux célébré entre 4 filles et un garçon de 4 ans. Cela peut sembler surprenant pour de nombreuses personnes, mais de telles cérémonies ne sont pas rares dans certaines parties de l'Utah et de l'Arizona. En fait, les mariages pluraux et mineurs sont extrêmement courants dans le comté de Washington, même s'ils ne sont pas légalement reconnus par l'État. Dans une cérémonie religieuse qui a attiré plus de 600 membres de l'église fondamentaliste des saints des derniers jours sans publicité, 4 filles âgées de 4 à 7 ans ont marché ensemble et ont uni leur destinée au même garçon, Jason Francis Jeff. Le garçon de 4 ans a alors prononcé un seul vœu, promettant de guider toutes ces femmes dans la voie de Dieu et honorant chacune d'elles avec beaucoup d'enfants. L'une après l'autre, Alicia, Michel, Lisa et John ont juré de rester dévoués et fidèles pour le reste de leur vie et pour toute l'éternité. Les nouveaux mariés ont échangé alors des baisers, encouragés par les applaudissements d'une centaine d'invités. On sait que des hommes éminents au sein de cette église, FLDS, compte jusqu'à 70 épouses. Et Jason Jeff a déjà atteint un statut unique au sein de l'organisation. Malgré son jeune âge, le petit-fils du prophète et criminel condamné Warren Jeff est déjà considéré comme un prophète par le FLDS. J'avoue quand même que c'est un peu bizarre, mais bon, il n'y a pas de honte à revenir chez nous ici en Afrique où il fait bon vivre.
particulièrement en Zambie où des touristes et des villageois locaux se sont précipités aux chutes d'eau de la rivière Victoria pour assister à un fait insolite qui s'est produit la semaine dernière selon zambianstory.com. Selon les rapports, l'image d'un homme avait été formée par les eaux. Voir photo 6 juin. J'espère que le caméraman est là. Ok, d'accord. L'image dont elle ressemblait à un dessin artistique dans les eaux a provoqué vraiment un débat houleux que certains disaient être un phénomène spirituel, tandis que d'autres estiment que les gens avaient des hallucinations visuelles et des illusions d'optique. En fait, c'est un vieillard. Hein? L'image présente donc un vieillard. Alors, pour terminer en beauté, notez simplement que le lait de cafard est le prochain super aliment plus nutritif que le lait de vache, selon un groupe de scientifiques basé en Inde. Bon, pour, n'est-ce pas, ample information dans nos prochaines éditions. Bye. Toujours égal à lui-même. Quelle bizarrerie. Voilà. Abdelaziz. Des adolescents, je n'ai pas des enfants à qui on demande de prononcer des vœux. Est-ce qu'ils seront vraiment à même de respecter ces vœux, n'est-ce pas, qu'on leur a fait prendre sans véritablement avoir conscience de ce qu'ils vont. Un enfant de 4 ans à qui on demande de prendre des engagements, des filles de moins de 7 ans à qui on demande de faire des... Moi, ça me dépasse. Moi également, ça me dépasse la mine Mtilimdo parce que je me pose des questions. Ça dépend du contexte dans lequel se trouvent justement ces enfants-là. Peut-être, je me dis quelque part que les familles se sont basées sur peut-être les richesses des uns et des autres pour pouvoir lier ces mariages, parce qu'on s'est rendu compte que, par exemple, le garçon est d'une famille aisée et qu'il serait l'héritier même de la famille. Puis après, peut-être c'est ça qui a dû pousser justement ces adultes-là de pouvoir célébrer leur communion. Mais je me pose des questions. Est-ce que l'amour qu'ils sont en train de ressentir étant enfants, ils vont devoir le ressentir quand ils seront justement grands? Parce que vous savez, la beauté évolue également dans la vie, il faudra le dire. La beauté évolue. On peut être beau quand on est enfant. Quand on devient grand, on devient justement laid. Et puis on peut justement, la chance c'est que si on est laid quand on est enfant, étant grand, on peut devenir justement beau, tout comme on peut ne pas changer. Mais je me pose justement des questions parce que les enfants, eux, ils ne savent pas. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Un enfant de 4 ans va vous dire quoi exactement. Un enfant même de 15 ans n'a pas justement, comment dirais-je, toutes ses facultés mentales de pouvoir prendre des décisions. Voilà, justement.